Bonsoir à tous, bienvenue au journal. Dans l'actualité de ce 19-30, célébration de la fête du travail par le personnel de Bank of Africa Bénin BOA Bénin ce 1er mai autour d'un déjeuner syndical organisé par le Centra BOA. À cette rencontre, le secrétaire général de l'organisation a annoncé aux travailleurs de la BOA la signature d'une nouvelle convention collective. Vous suivrez les détails dans un instant. Ce dimanche 3 mai, Journée internationale de la liberté de la presse, édition 2026, nous irons à la découverte de Taneka FM, une radio communautaire créée en novembre 2022. Installée dans la commune de Kopago, dans le département de la Donga, cette radio émet depuis le centre-ville sur la 93.5 MHz. Et puis, dans la commune d'Abomey-Calavi, précisément à Ouedo, sur l'axe des logements sociaux, les terre-pleins centraux sont transformés en des lieux de détente et de pique-nique pour des familles. Une équipe de la rédaction s'est intéressée à cet espace de loisirs improvisé. Constat à suivre en fin d'édition. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Dans le cadre de la célébration du 1er mai, édition 2026, le personnel de la Bank of Africa Bénin, BOA Bénin, s'est retrouvé autour d'une initiative portée par son organisation syndicale, le Centra BOA. Une rencontre qui a permis au secrétaire général Eraste Ferijimi Agossou d'informer les travailleurs de la BOA Bénin de la signature d'une nouvelle convention collective. Entre dissection et regard sur le chemin parcouru, ce rendez-vous a mis en lumière les dynamiques du dialogue social au sein de l'institution. Voici les détails de cette célébration dans ce reportage de Teddy Goudalo et Elvis Tonoukouen. À l'occasion de la célébration de la fête du travail édition 2026, le Centra BOA a réuni le personnel de Bank of Africa Bénin autour d'un déjeuner syndical placé sous le signe de la convivialité et de l'engagement. Je souhaite saluer chacune et chacun d'entre vous, car derrière chaque réussite de notre institution, il y a votre engagement, votre rigueur et votre sens du service. Au cœur de cette rencontre, le secrétaire général du Centra BOA, Eraste Ferijimi Agossou. Face à ses collègues, il dresse le bilan de près de 10 années de lutte syndicale. Un parcours marqué par des avancées notables, notamment la signature d'une nouvelle convention collective au profit du personnel. Chers camarades, l'avenir est prometteur, car la signature de la nouvelle convention collective est désormais effective. La représentante sociale adresse ses remerciements à la direction générale pour ses efforts qui contribueront indéniablement à l'amélioration des indicateurs de performance de notre institution. Les doléances exprimées sont légitimes et je tiens à vous assurer qu'elles sont entendues avec toute l'attention qu'elles méritent. Elles seront portées à l'attention également de qui de droit, car tout DG que je suis également mandaté et investi de pouvoir par le conseil d'administration à qui je me dois de rendre compte. Le point culminant reste l'hommage rendu à Eraste Ferijimi Agossou, eu égard des efforts consentis au profit de toute la communauté bancaire. Le secrétaire général a reçu la plus haute distinction de la représentation sociale, le certificat de militant d'honneur. Une distinction symbolique pour un acteur clé du dialogue social dont le parcours laisse une empreinte durable au sein du Centra BOA et de Bank of Africa Bénin. Et puis retour sur la célébration de la fête du travail par l'Union syndicale des travailleurs du Centre national de sécurité routière CNSR qui a réuni vendredi dernier ses membres pour des réflexions autour du suivi des carrières et de l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel. La séance a eu lieu à l'annexe de la structure 6 à Abomey-Calavi. Hugues Vignigbe et Simon Rolonou pour le reportage. Une ambiance conviviale qui, pour autant, contraste avec le sérieux que requièrent les défis qui se dressent aujourd'hui sur le sentier des travailleurs du Centre national de la sécurité routière. À l'heure de la célébration mondiale du travail, ces agents représentant toutes les sections de la structure passent en revue leurs conditions de vie et de travail. Pour les responsables de l'Union syndicale des travailleurs, toute amélioration appelle une augmentation des recettes.
La sécurité de l'emploi et des conditions de travail améliorées sont donc garanties par la croissance de l'entreprise. Une production efficace peut donc sauver les licenciements économiques. Cette rencontre est également consacrée à une réflexion sur le suivi des carrières. Les participants sont outillés à ce propos par leurs collègues, anciens directeurs des ressources humaines du CNSR. Une communication suivie de questions-réponses, mais aussi de témoignages. Le monsieur m'a fait un avancement. Autre moment fort de la séance, la présentation du point des échanges tenu 24 heures plus tôt avec le directeur général du centre. Deuxième point, nous avons demandé à ce que on puisse l'acquisition des nouveaux équipements pour le CTA. Il nous a rassuré que c'est en cours et que bientôt on ne va plus demander aux usagers de venir avec une fiche. La réévaluation des salaires. Il nous a rassuré qu'effectivement, qu'il a fait ce qu'il doit faire. Et c'est au niveau d'une banque à la présidence qui sont en étude. En dépit de ces promesses, la conception d'une plateforme revendicative a été abordée. À l'issue des débats, un repas est partagé par les participants. Ce dimanche 3 mai, la communauté mondiale célèbre la Journée internationale de la liberté de la presse, édition 2026. Dans ce cadre, nous faisons une immersion au sein de Taneka FM, une radio qui porte la voix des populations de Copargo et de ses environs. Né en novembre 2022, Taneka FM émet depuis le centre-ville sur la 93.5 MHz. La mission de cette radio communautaire est d'informer, éduquer, sensibiliser et unir. On voit tout ça avec Abdou Sarabi Idrissou. À Copargo, rien n'indique sa présence et pourtant, c'est d'ici que résonne la voix de Taneka FM. Taneka FM 93.5 MHz. Locaux modeste, grande ambition. Lancé en novembre 2022, Taneka FM structure ses activités autour de la production, de l'animation et d'émissions interactives. La radio couvre Copargo et ses environs. Notre ligne éditoriale, c'est le développement à la base. Et qui part du développement à la base, part de l'agriculture et de l'élevage. Raison pour laquelle nos émissions tournent autour de l'agriculture et de l'élevage. Taneka FM est confronté au problème de mobilisation financière à la base. Et puis aujourd'hui, le portable aussi a fait que les communiqués que les radios pouvaient relayer pour trouver un peu afin de prendre de l'énergie, crédit, et puis le Wi-Fi, aujourd'hui c'est un peu problématique. Autour de la table, Rafiou Akaya Yolu dirige la conférence de rédaction. Ultime filtre avant la descente des journalistes sur le terrain. Ici, les sujets abordés collent au quotidien des populations desservies. Ici, à la rédaction de Taneka FM, on aborde très souvent des sujets liés à l'élevage, à l'agriculture. Et le problème le plus criard, c'est sur le terrain. Sur le terrain où on a souvent des sujets, mais avoir les personnes ressources, c'est une difficulté. Déjà conquis, les auditeurs plébiscitent certaines émissions et en réclament de nouvelles. L'émission samedi soir là aussi, ça nous fait plaisir. Et encore, nous voulons aussi demander à Taneka FM s'ils pouvaient nous augmenter une émission pour le développement de la commune de Copargo en ligne. Chacun doit passer en ligne pour dire les difficultés qui se passent dans la commune. À Taneka FM, c'est la diversité des langues et des cultures. Les émissions et journaux sont déclinés en Taneka, Sola, Lokpa, Dendi, Fulfulde et français. Bienvenue dans votre édition de la soirée, le Taneka Info Soir.
Eh bien, merci à Abdou Sarabi Dressou pour cette découverte. De Copago, rendons-nous dans le département du Borgou, précisément à Parakou, pour parler de ce conclave des médecins, magistrats et acteurs sociaux autour de la lutte contre les violences basées sur le genre VBG. Les échanges portent sur la délivrance des certificats médicaux aux victimes d'agressions sexuelles, une étape cruciale dans le processus judiciaire, mais également les mécanismes à renforcer pour améliorer leur prise en charge. Les participants réfléchissent durant les travaux à une meilleure coordination entre les différents acteurs impliqués afin de garantir aux victimes un accompagnement à la fois rapide, efficace et respectueux de leur dignité. Le but est de lever les obstacles qui freinent l'accès à la justice et offrir un cadre plus sécurisé aux personnes victimes de violences. Le point avec Epiphane Chabi et Socrate à Dantolé.